C'est un réel plaisir de vous retrouver, mesdames et messieurs, pour ce nouveau numéro de votre programme, l'heure de solution. Bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Merci d'être connectés à l'instant. L'heure de solution, c'est ce programme où on aborde, on parle des sujets autour des faits de société, autour des problèmes, des interrogations du quotidien. Et vous retrouverez donc l'heure de solution deux fois la semaine, le lundi d'abord, 20h30, et le mercredi 20h30 également. Les rediffusions se font mardi 18h20, samedi 12h30, 20h30 et dimanche 9h. 21h. Merci encore une fois de plus pour votre fidélité aux médias Solutions. Nous allons recevoir une fois de plus sur ce plateau de Solutions TV avec un très grand plaisir l'homme de Dieu, l'apôtre Samuel Tate. Bonsoir, apôtre Samuel. Bonsoir Franck Eddy, mesdames, messieurs, bonsoir. Très bien. Le passage de Jean 8, verset 32 nous exhorte à connaître la vérité, car c'est cette vérité-là qui nous affranchira, c'est cette vérité qui nous rendra libres. Certainement encore ce soir, au travers des différents courriers qui seront traités. Bien sûr, en parcourant la parole de Dieu, nous serons encore édifiés. Alors restez connectés. Si vous également qui suivez à l'instant cette émission, vous avez des préoccupations, vous avez des questions, vous avez des zones d'ombre, vous pouvez donc les faire parvenir au numéro 672 05 0101. C'est un numéro WhatsApp. Ou alors vous utilisez le 696 04 98 12. Vous avez également une adresse email, solution@compassionglobal.org. Vous pouvez l'utiliser. Et si à partir de votre tablette, à partir de votre smartphone, vous voulez être connecté sur Solution TV, suivre nos programmes, c'est possible. Entrez simplement le lien solutiontv.myl2mr.com. Certainement, vos préoccupations seront reçues. Et voilà donc, mesdames et messieurs, les contacts de cette émission, l'heure de solution. Vous pouvez les utiliser pour faire parvenir vos différentes préoccupations. À l'instant, donc, pour cet autre moment, nous allons commencer le traitement des courriers, bien sûr, avec l'approbation de l'homme de Dieu. D'accord. Très bien. Voilà donc le premier courrier de ce soir. Il dit: Papa, bonsoir papa. J'ai 4 enfants avec 4 papas. Et personne ne prend soin de son enfant. Priez pour moi. Vous savez, j'ai l'habitude de dire que la prière, c'est pas comme un fétiche. Parfois, et j'allais même dire, le plus souvent, il faut que les gens s'asseyent d'abord. Qu'ils s'asseyent, qu'ils méditent sur leur situation, surtout quand il y a récurrence, comme c'est le cas. Parce que sans juger qui que ce soit, ce n'est pas notre objectif dans ce programme. Et en l'occurrence, la dame qui a écrit, mais vous savez, faire un enfant avec quelqu'un, moi je pense qu'il y a quand même quelque chose qui peut paraître sérieux. Parce qu'on peut être trompé, n'est-ce pas? Bien sûr. Mais là, il s'agit de 4 hommes 4 hommes. et 4 enfants. Alors, il faut s'arrêter. Vous savez, dans mon avant-dernier ouvrage intitulé Source de malheur, au 2e chapitre, je parle de la nécessité de rechercher la cause. C'est très important. Oui, pourquoi c'est arrivé 4 fois? Est-ce que avec chaque homme, ça a vraiment été une histoire d'amour? Ou alors, bon, vous savez, je ne veux pas utiliser un mot qui a une connotation de jugement. Ce n'est pas notre objectif, parce que nous sommes là pour le salut. Et si vous trouvez dans une fosse, c'est voir comment, n'est-ce pas, envoyer la corde de Dieu pour vous sortir de là. Mais maintenant, en tant qu'être humain, si on l'avait devant nous, je l'avais devant moi, je lui repose la question, est-ce que vraiment ça a été une histoire d'amour qui a eu un fruit à chaque fois, donc un enfant? Je ne pense pas. Je ne pense pas. Donc, il y a une cause. La cause peut être elle-même. Et en ce moment-là, on est froid.
peut-être elle est légère. Oui, parce que vous ne pouvez pas décider d'un type de thérapeutique, n'est-ce pas, à appliquer sans avoir fait le bon diagnostic. Le bon diagnostic. Donc nous parlons de cause. Ça peut être elle, la légèreté, elle, le caractère. Il y a des femmes, excusez-moi, je suis peut-être mal placé en tant qu'homme pour le dire, mais les hommes disent, non, elle est invivable. Et parfois on dit qu'elle est invivable parce que c'est elle qui est sur la scène au plan physique. Mais il y a une cause, il y a, mon Dieu, mon roi, une source spirituelle qui rend la femme, parce que nous parlons de femme aujourd'hui, ça pourrait être un homme, qui rend donc cette personne, qui fait qu'on la qualifie d'invivable. C'est-à-dire créer des problèmes. Et généralement, quand c'est une source donc diabolique, elle va créer des problèmes aux personnes qui lui sont utiles. Aux personnes qui peuvent contribuer à l'amélioration, n'est-ce pas, significative de sa vie. C'est ces personnes-là qu'elle va troubler. Vous savez, c'est l'histoire d'une famille, je ne donnerai pas les détails, dans un des quartiers de cette ville de Douala, il y a de cela, combien d'années? 16-17 ans. Alors, cette femme a fait de très belles filles. Elle aimait de belles filles. Mais ce qui était étonnant, c'est que ces filles-là n'allaient qu'avec des hommes, je ne veux pas dire comme on le dit au quartier des Vauriens, mais des gens bizarres. Des gens adonnés à la drogue, à l'alcool, des escrocs. Bref, ceux qui n'avaient pas la fibre de bâtisseur. Donc ceux avec qui elle ne pouvait pas fonder une famille. Et cette femme pleurait chaudement. Qu'est-ce qu'elle a fait? Et il y avait une qui avait un talent exceptionnel dans la couture. Oh! C'est-à-dire qu'elle regardait, elle pouvait reproduire un modèle sur une femme. Et je crois que c'est même à cause de celle-là qu'elle était venue voir. À cause de celle-là. Parce que l'homme avec qui elle allait. Alors, je parle de récurrence. Voilà plusieurs filles, ça arrive. Donc, il faut chercher la cause. Donc, on ne peut pas dire que c'est leur caractère. Je veux dire, au plan naturel. Même si elles ont un mauvais caractère, ça veut dire que c'est une source diabolique, une source de destruction qui les agite. Mais il y a donc un dénominateur commun. Donc, j'étais en train de parler de la personne. Et la légèreté entre dans le caractère de quelqu'un. Donc, ça peut être donc un héritage. Il y a des hommes, hein, tout comme des femmes. Il y a des familles d'alcooliques, hommes comme femmes. Il y a des familles, ça concerne seulement les hommes, ça ne concerne pas les femmes. Il y a des familles, ça concerne les femmes. Il y a des familles violentes. Les hommes sont violents, les femmes sont violentes. Il y a des familles, ce sont les femmes. C'est-à-dire qu'elles agissent comme des hommes. C'est-à-dire qu'elles ne vous donnent pas la place de vous exprimer comme homme. C'est-à-dire que c'est là. Donc, elles ont été, je ne veux pas utiliser ce mot, parce que quand on parle de dresser, c'est comme si on dressait un animal. Mais au quartier, où on dit qu'on les a préparés. C'est une façon de dire. C'est-à-dire, oui, à opérer comme ça. Donc, même quand elles s'efforcent pour prendre leur place de femme, à un moment donné, l'esprit là les rattrape. Et elles agissent même sans rendre compte. Et croyez-moi, il y a des gens qui souffrent comme ça. Ils se disent, mais qu'est-ce que j'ai fait? Pourquoi moi? Mais à vrai dire, ce sont des victimes. Ce sont des victimes. Il y a des enfants qu'on a préparés. Il y en a même, ça commence des bébés. On vous met des gouttes de choses dans la bouche. Oui! On vous amène, on vous place sous un arbre particulier. On dit c'est l'arbre sacré.
On vous amène dans une case particulière pour que vous soyez connectés aux ancêtres. Il y a des choses. Donc, c'est pourquoi le ministère des délivrances. Oh! Il y a des familles, tout le monde finit mal. Les gens ont une brillante carrière professionnelle. Il y a des grands hommes d'affaires. Mais allez, la fin. C'est le déclin. C'est même le propre. Donc, quand on est dans ces situations-là, n'est-ce pas, ça pourrait être donc une malédiction, une condamnation. Je parlais d'héritage. Vous savez, dans Lamentation, chapitre 5, verset 7 et 8, oui, pour gagner un temps. Nos pères ont péché et ils ne sont plus. Et c'est nous qui portons la peine de leurs iniquités. Des esclaves dominent sur nous, et personne ne nous délivre de leurs mains. Ah, nos pères ont péché. Voilà une génération qui est en train de pleurer sur son sort. Et qui a reconnu la cause, qui a trouvé la cause. Et ça, quand on trouve bien la cause, on a fait, n'est-ce pas, la moitié du parcours. Ah oui. Parce que quand vous allez à l'hôpital et qu'on découvre que vous avez le paludisme, alors on sait, le médecin sait quoi vous prescrire. Bien sûr. Mais si on est encore en train de dire, bon, la fièvre là, est-ce que c'est une infection? Est-ce que c'est le paludisme? Est-ce que, bon, peut-être de façon empirique, il peut commencer à vous prendre en charge en attendant, n'est-ce pas, les résultats des différents examens. Mais là, ils savaient, nos pères ont péché. Ils ne sont plus. Quel est leur héritage? Un mauvais héritage. Et c'est nous qui portons la peine de leur péché. Oh mon Dieu. Des esclaves dominent sur nous et personne ne nous délivre de leurs mains. Donc, oh mon Dieu, mon roi, cette condamnation fait que même les gens qui devaient être leurs esclaves prennent le dessus. On doit trouver la cause. On doit trouver la cause. Donc, je parlais d'héritage, n'est-ce pas? Et il y a ce que, oh mon Dieu, ça devait être mon premier livre, mais je ne l'ai jamais écrit, La puissance des connexions. Je vais parler des relations. Et je voulais des rencontres. Oui. Il y a des rencontres qui peuvent polluer votre vie. Il y a des rencontres qui peuvent aussi vous propulser. Il y a des connexions favorables et des connexions défavorables. Vous savez, dans 1 Corinthiens chapitre 6, mon Dieu, mon roi, 1 Corinthiens, vous êtes en relation avec qui? Chapitre 6, versets 16 et 17. Loin de là, ne savez-vous pas que celui qui s'attache à la prostituée est un seul corps avec elle? Car, est-il dit, les deux deviendront une seule chair. Mais celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit. Alors, vous voyez, voilà une connexion. Voilà une alliance. Nos pères ont péché, ils ne sont plus. Ils avaient fait alliance, c'est Israël, c'est l'histoire d'Israël. Ils avaient fait alliance avec de faux dieux. Ils leur avaient fait des sacrifices. Et la Bible dit que c'était une transaction, quand vous lisez le psaume 106. Ils ont livré leurs enfants. Ils ont sacrifié leurs enfants. Alors, vous savez, le diable est rusé. Ça ne date pas d'aujourd'hui. C'est sa nature. Et il y a cet adage qui dit que tout ce qui brille n'est pas or. Donc, vous voyez, ça brille. Oh, il ne vous dit pas que ce ne sera pas pour longtemps. Alors, vous entrez en alliance avec lui. Il devient votre partenaire. Mais Jésus a dit dans Jean chapitre 10, verset 10 à sa partie A, le voleur ne vient que pour voler, égorger et détruire. Le voleur, c'est qui? C'est le diable. Donc, vous allez mal finir. Votre relation là, non, ne sera pas à votre avantage. Vous pouvez peut-être apprécier ce qu'il vous donne. Encore que, mon Dieu, mon roi, il a la capacité de vous tromper, de vous inoptiser. Ah oui,
de vous séduire. Donc, il peut utiliser un artifice pour vous faire croire que ce que vous voyez là, c'est l'original, alors que ce n'est qu'une copie. Et avec lui, il n'a que des copies, il n'a pas l'original, parce qu'il n'est pas le créateur. Chez les artistes, les peintres, les tableaux, vous savez, on peut imiter un tableau. C'est pourquoi il y a des spécialistes. Ah oui, des œuvres d'art. Ils vont vous dire ça, non, 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 c'est pas l'authentique. Et c'est pourquoi les deux ne peuvent pas avoir le même prix s'il y a une vente aux enchères. Donc, le diable, Jésus a dit qu'il est le voleur. Oh mon Dieu. Il ne vient que pour voler. Tout voleur est un menteur. Tout voleur est un menteur. Donc, il ne vient que pour voler, égorger et détruire. Donc, la finalité, c'est quoi? La destruction. Alors, nos pères ont péché, ils ne sont plus. C'est ce que cette génération disait. Lamentation, venons lire. Chapitre 5, versets 7 et 8. Et maintenant, l'apôtre Paul dit, hey, ne savez-vous pas que celui qui s'attache à la prostituée est un seul corps avec elle? Ce contact qui est physique là, Paul parle d'une dimension spirituelle. Donc je parlais de pollution tout à l'heure. Donc si vous allez avec quelqu'un de maudit, vous prenez votre part de malédiction. Je parlais des rencontres. Il y a des rencontres fatales. Il y a des rencontres terribles. Il y a des gens qu'on ne doit pas rencontrer dans la vie. Je vous dis la vérité. Tout comme il y a des gens qu'on ne doit pas écouter. Je crois que c'est pendant la dernière émission, nous avons vu que la foi venait de ce qu'on entend. Romains 10, 17. Et ce qu'on entend doit venir de quoi? La parole de Dieu. La parole de Dieu est la parole de vérité. Or, la parole du diable est la parole de quoi? De mensonges, de séduction, de ruse. Voilà. Voilà la différence. Deux sources. Source de bénédiction à droite, source de malédiction à gauche. Et Dieu avait dit à son peuple, ne vous trompez pas. Devant vous, il y a la vie et la mort. Mais je vous conseille de choisir la vie. C'est pourquoi j'ai parlé d'abord de la cause personnelle. C'est-à-dire les choix que l'on fait. Parce que quand on parle d'une rencontre, on peut décider d'aller. Et une prostituée n'a pas de mari. Donc c'est un dépotoir. Donc quand on fait ce choix, on doit assumer. Oui. Et, mon Dieu, mon roi, je voulais même parler du lieu aussi, parce que la notion de lieu est très importante. On peut séjourner quelque part et être affecté négativement par ce lieu-là. Et c'est pourquoi mon dernier livre, Terre, 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 je parle de 4 types de terres. La terre ancestrale, la terre natale, la terre d'accueil, la terre d'alliance. Vous savez, quand on parle d'alliance, il y a une relation. Tout à fait. C'est vrai que même l'ancêtre, il y a aussi la relation. Partout, il y a la relation. Mais il y a la dimension du choix personnel. Il y a la dimension d'héritage, c'est-à-dire on subit. Maintenant, on doit s'en sortir. Et c'est ça le plus important. Comment s'en sortir? Et c'est pourquoi je lui conseillerais à cette femme, n'est-ce pas, de s'arrêter et voir si dans sa famille, ce qui lui arrive là, la concerne elle seule. Parce que vous savez, on procède par élimination. Oui. Mais si elles sont plusieurs dans leur famille, vivant, n'est-ce pas, la même situation, donc il y a un problème familial. Parce qu'il y a des familles où les filles ont été préparées à ne pas se marier. Elles ne le savent pas. Et j'ai rencontré ce type de femmes. Elles veulent le mariage. Elles aiment elles font tout pour se marier. Mais à la dernière minute, quelque chose se gâte. Il y a des familles où les hommes aussi ne peuvent pas garder une femme. Ah oui.
Et ce genre de personne, il arrive même qu'elle scie elle-même la branche sur laquelle elle est assise. Quand il n'y a pas de personne, il peut s'agir d'un homme ou d'une femme. Donc, et quand on parle donc de terre d'accueil, on parle de lieu où on a séjourné, on parle aussi d'esprit familier. Parce que l'esprit ancestral vient du sang. Mais on peut avoir un esprit familier parce qu'on a été quelque part. Ah oui. Donc, il y a un travail qui doit être fait. Donc, elle est écrite parce qu'elle est mal. Ce qu'elle vit. Et les hommes s'en vont. Personne ne revient au moins pour l'enfant. Mais c'est terrible. Je ne veux pas croire que parmi tous ces 4 hommes-là, déjà, est-ce qu'ils savent même qu'ils ont eu? Je pense qu'ils savent parce qu'elle dit qu'ils s'en vont, ils ne reviennent pas. Ils ne prennent pas soin de Ils ne prennent pas soin. Donc, sont irresponsables. Et maintenant, on pouvait même aller plus loin dans notre recherche. Est-ce que ces hommes-là ont fait aussi des enfants avec d'autres femmes? Vous verrez qu'ils vont s'occuper de ces enfants-là. Mais ceux qui ont fait des enfants avec elle, personne ne s'en occupe. Donc, il y a un problème avec elle. Elle, au plan personnel, ou alors elle, son origine, sa famille. Ah oui. Donc, et cet héritage peut venir du fait que, vous savez, je crois que j'ai raconté plusieurs fois cette histoire, n'est-ce pas, dans ce programme. Nous sommes à la 18e année aujourd'hui, donc plusieurs fois certainement j'ai eu à raconter cette histoire. C'est l'histoire d'une femme qui avait été prise comme 3e femme. Donc, et quand elle est arrivée, elle a exigé que son mari, qui était déjà marié à 2 autres femmes, fasse partie la 2e, qui allaitait un bébé. Cette dernière lui a dit, ouais ma soeur, pardon, laisse-moi sevrer cet enfant et je m'en irai, s'il te plaît. Parce que là maintenant, je n'ai pas d'issue. Elle a dit au mari, fais partie celle-là, cette pembèche, mon Dieu. La femme, en quittant cette concession familiale, elle a remué ses pieds. Elle a dit, comme je sors, c'est comme ça, toutes les filles que tu feras dans ce mariage seront repudiées. Et cette femme a fait 9 filles. Les 9 se sont mariées et ont été toutes répudiées. Vous savez, il y a un genre de déclaration, de prière que le ciel même scelle. Ça dit que c'est comme ça. Qu'il soit fait selon ta déclaration. Ah oui. C'est pourquoi rechercher la cause, c'est important. Oui. Donc, c'est dans la précédente édition, j'avais dit que nous devons tous être d'abord amoureux de Jésus. Donc, c'est le point de départ. Je suis en train de répondre pour sortir. Donc, est-ce qu'elle a Jésus dans sa vie? Si elle n'a pas encore pris la décision de le suivre, commencez avec lui. C'est très important. Et c'est lui qui a dit, il n'y a rien de caché qui ne doive être découvert. Il va lui indiquer la cause. Et c'est très important. Et c'est lui qui va frayer, c'est lui qui va la libérer. Parce que notre délivrance a été acquise à la croix du Calvaire. Jésus a payé le prix pour cela. Donc, nous devons seulement nous positionner et faire ce que nous devons faire pour bénéficier, n'est-ce pas, des œuvres de la croix. Voilà ce que je pouvais lui dire. Et vraiment, il n'y a pas une autre voie. Parce que Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne peut aller au Père que par moi.
alors elle se plaint, ce n'est pas une vie heureuse. Sa vie là, non. Donc c'est Jésus qui est la vie. Et ce n'est pas ce qu'il lui avait prévu pour elle. Le diable est intervenu quelque part. Si ce n'est pas à son niveau, c'est plutôt au niveau de son ascendance. Mais Jésus, c'est lui qui délivre. Qu'elle ait recours à lui. Et il le fera. D'ailleurs, dans Abdias 17, depuis l'Ancienne Alliance, l'Ancien Testament, il dit, la Bible dit, le salut sera sur la montagne de Sion. La maison de Jacob sera sainte et elle retrouvera toutes ses possessions. Donc, il n'y a pas longtemps, j'étais heureux par rapport à cette femme qui avait fait 6 enfants, n'est-ce pas? Et avec 2 hommes. Le père des 3 derniers enfants l'a épousée. Donc, si ce travail est fait, peut-être l'un des pères de ces enfants-là est l'homme que Dieu a prévu pour elle. Mais entre-temps, il y a donc cette muraille diabolique qui la sépare de lui. Cette muraille doit tomber au nom de Jésus. Mais tout dépend d'elle. Voilà. Voilà donc un courrier un peu triste pour une situation délicate. Cette dame a donc eu ces éléments de réponse. Jésus est la vie, car il est le chemin, la vérité et la vie, qu'elle recourt donc à lui. Voilà donc pour ce premier courrier. On va continuer, cette fois-ci on va prendre le second courrier de ce soir. Il dit « Bonsoir homme de Dieu, je demande la prière pour que nous puissions légaliser notre union. Ça fait 8 ans que nous sommes ensemble et gagne les marchés, et quand c'est déjà le moment de presque recevoir l'argent, tout tombe. On a pris un jeûne, ça fait semblant de marcher, mais après, rien. Je vous prie d'intercéder en notre faveur. Aidez-nous, s'il vous plaît. » J'aime toujours conseiller aux gens d'aller à la racine. D'aller à la racine. Si un arbre n'est pas déraciné, Jésus a dit que tout ce que le Père n'a pas planté, il a dit que ce ne sera pas coupé, sera déraciné. C'est très important. Le diable ne veut pas voir les gens en paix. Il ne veut pas voir les gens heureux. Ah oui. Vous savez, je parlais de muraille tout à l'heure dans le précédent courrier. Ça me fait penser à Josué, oui, Josué chapitre 6, verset 1. Josué chapitre 6, verset 1. Jéricho était fermé et barricadé devant les enfants d'Israël. Personne ne sortait et personne n'entrait. Oh! Avant que les enfants d'Israël, n'est-ce pas, n'arrivassent à Jéricho, les gens entraient, les gens sortaient. Mais quand ils sont arrivés, non seulement on a fermé, on a barricadé. Donc il y a des étapes. Ils sont ensemble depuis 8 ans. Ils veulent légaliser leur union. Ce qui est dans la volonté de Dieu. Mais, au moment de le faire, quelque chose se passe. Donc je pense que c'est un homme d'affaires parce que il gagne les marchés. Quand c'est déjà le moment de presque recevoir l'argent. C'est ça, non? Oui, bien sûr. Donc pourquoi? C'est l'argent-là qui lui permettra de faire quoi? De légaliser cette union. Et vous savez qu'il y a une première phase du côté de la famille de la femme, n'est-ce pas? La dot. On ne dote pas une femme les cailloux. Il faut quoi? L'argent. L'argent. Donc, il y a cette muraille que vous, là, vous mariez. Ah. Et j'aime rencontrer, j'ai eu à recevoir des gens qui ont vécu plus de 10 ans ensemble, sans problème. C'était l'amour, le grand amour. Mais après le mariage, donc quand je parle de Jéricho qui était barricadé et fermé devant le peuple de Dieu, ça parle des limites, ça parle des barrières hostiles. Il y en a, ça peut concerner leur vie professionnelle. Il y en a, ça peut concerner les voyages. Oui. Donc, vous cheminez, vous marchez, à un certain niveau. Oh, on ne dit pas toi. Pas toi. Et c'est pourquoi il faut, n'est-ce pas, faire ce qu'il faut. Ils ont pris un jeûne, ça dit ils prient. Oui. Oh mon Dieu. D'ailleurs, elle parle de jeûne. Prenons Matthieu 17. Ils ont pris un jeûne.
Matthieu 17. Nous allons commencer le verset 20 d'abord. C'est à cause de votre incrédulité, leur dit Jésus. Je vous le dis en vérité, si vous aviez de la foi comme un grain de sénévé, vous diriez à cette montagne, transporte-toi d'ici et là, et elle se transporterait. Rien ne vous serait impossible. Ah, eux, ils ont la foi parce qu'ils veulent se marier. D'accord? Oui. Là, ce n'est pas leur problème. Prenons le verset 21. Mais cette sorte de démon ne sort que par la prière et par le jeûne. Donc, ce qui est important de savoir ici, eux, ils sont en train de jeûner, jusqu'à ça ne va pas. Oui. N'est-ce pas? Oui. Donc, il y a des sortes de démons. Donc, quand vous avez aussi essayé par la prière et le jeûne, c'est-à-dire qu'il y a autre chose à faire. Cette sorte de démons, donc il y a des types. Tu jeûnes, tu pries, ça ne bouge pas, ça te regarde. Il faut faire autre chose. Et c'est pourquoi, dans le combat spirituel aussi, et notamment la notion d'autel, j'enseigne sur les sacrifices. Parce que la puissance d'un autel dépend du type de sacrifice. Parce que l'autel est un lieu de rencontre entre l'humain et le divin. L'autel est un lieu de transaction spirituelle. L'autel est un lieu de sacrifice. Par contre, pas de transaction. Ah oui, spirituelle, ce sont des sacrifices. Alors, mon Dieu, mon roi, écoutez, est-ce que un chasseur de lièvres utilise les mêmes cartouches que quelqu'un qui veut, je ne sais pas, tuer un éléphant? Non, bien sûr que non. Ce n'est pas les mêmes cartouches. Pourquoi les gens veulent faire croire que tu jeûnes, tu pries, ça ne change pas? Fais autre chose. Ah oui. Et c'est autre chose, moi, dit quoi? Les sacrifices, donne à Dieu. Et c'est très important. Genèse chapitre 22. Allons-y parce qu'il faudrait que nous fassions les 3 courriers retenus pour ce soir. Genèse chapitre 22. Allons vite. Genèse 22. Mon Dieu, mon roi. Versets 1 et 2. Après ces choses, Dieu mit Abraham à l'épreuve et lui dit, « Abraham !» Et il répondit, « Me voici. » Dieu dit, « Prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac. Va-t'en au pays de Morija, et là offre-le en holocauste sur l'une des montagnes que je te dirai. » Ça faisait combien d'années Abraham marchait avec Dieu. À ce niveau, il lui demande son Isaac, celui qu'il aime le plus. Abraham, tu veux marcher avec moi? Tu ne me connais pas? À ce niveau, tu veux passer à l'autre étape. Il y a une autre étape. Je t'ai fait des promesses. Voilà même Isaac là, c'est la complétion d'une promesse. Mais il faut que tu entres dans la plénitude. Versets 3 à 5. Abraham se leva de bon matin, sella son âne et prit avec lui 2 serviteurs et son fils Isaac. Il fendit du bois pour l'holocauste et partit pour aller au lieu que Dieu lui avait dit. Le 3e jour, Abraham, levant les yeux, vit le lieu de loin. Et Abraham dit à ses serviteurs, « Restez ici avec l'âne. Moi et le jeune homme, nous irons jusqu'à là pour adorer et nous reviendrons auprès de vous. » Pour beaucoup de chrétiens, adorer, c'est seulement chanter. Oh, jusqu'à on pleure, on se couche au sol. Le sacrifice est une partie importante de l'adoration. Qu'est-ce que tu donnes à Dieu? Et on donne avec un objectif. On fait un sacrifice avec un objectif. Que ce soit clair et net. Amen. Mon Dieu, mon roi. Continuons. Abraham prit le bois pour l'holocauste, le chargea sur son fils Isaac et porta dans sa main le feu et le couteau. Et ils marchèrent tous 2 ensemble. Alors Isaac, parlant à Abraham, son père, dit, « Mon père !» Et il répondit, « Me voici mon fils. » Isaac reprit, « Voici le feu et le bois, mais où est l'agneau pour l'holocauste ?» Vous voyez, chaque sacrifice a une voie. Donc, quand tu veux donner, quelque chose va te dire, ne donne pas. Oh, voilà, Isaac, mon père, hey, attends, il y a quelque chose là. Je t'ai souvent vu faire des sacrifices, il y a tué un agneau, mais qu'est-ce qui se passe? Et c'est là. C'est pourquoi même là, il faut la foi. Il faut la foi. On a vu avec Matthieu 17, 20, pour renverser les montagnes. C'est une montagne qui se tient contre leur mariage. Ils ont prié, jeûné. Maintenant, il faut faire autre chose. Oh mon Dieu, mon roi. Et c'est Dieu qui lui a indiqué où il devait aller faire le sacrifice. Le sacrifice, oui. Pourquoi les autels ne sont pas les mêmes?
Autel, A-U-T-E-L. C'est pourquoi il faut lire mon livre sur l'influence des autels. Les autels n'ont pas la même puissance. Donc, Dieu va vous indiquer, c'est Dieu qui lui a dit où il devait aller. Donc, il y a des problèmes, il faut savoir où il faut aller. Et c'est Dieu qui vous indique, ce n'est pas la manipulation des hommes. Parce que si vous faites sans conviction, ça ne vous apportera rien. Dans la foi, il y a la conviction. Ah, mon Dieu, mon roi. Continuons. Abraham répondit, « Mon fils, Dieu se pourvoira lui-même de l'agneau pour l'holocauste. » Et ils marchèrent tous deux ensemble. Lorsqu'ils furent arrivés au lieu que Dieu lui avait dit, Abraham y éleva un autel et rangea le bois. Il lia son fils Isaac et le mit sur l'autel par-dessus le bois. Puis Abraham étendit la main et prit le couteau pour égorger son fils. Alors l'ange de l'Éternel appela des cieux et dit, « Abraham, Abraham !» Et il répondit, « Me voici. » L'ange dit, « N'avance pas ta main sur l'enfant et ne lui fais rien, car je sais maintenant que tu crains Dieu et que tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique. » Je sais maintenant. Tu as démontré. Oh, Jésus-Christ. Tu as fait des déclarations. Maintenant, tu es dans la démonstration. J'ai vu. Verset 15 à la fin. L'ange de l'Éternel appela une seconde fois Abraham des cieux et dit, « Je le jure par moi-même, parole de l'Éternel, parce que tu as fait cela et que tu n'as pas refusé ton fils, ton unique, je te bénirai et je te multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel et comme le sable qui est sur le bord de la mer. Et ta postérité possédera la porte de ses ennemis. Toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité parce que tu as obéi à ma voix. » Vous voyez, c'est un sacrifice transgénérationnel. Parce que tu as fait cela. Donc Dieu doit lui indiquer, doit prier, demander à Dieu, Seigneur, j'ai mis en pratique tous mes enseignements sur la prière, j'ai jeûné, maintenant, dis-moi, l'homme là m'a dit à la télé, à la radio, je l'ai suivi, que je dois te faire un sacrifice. Et le sacrifice, c'est quelque chose qui est précieux, qui coûte. Qui coûte, oui, oui. Oh mon Dieu, mon roi. Et oh, qui demande, quand Dieu va lui parler, il aura la conviction. Il y a eu des choses ici, je ne suis pas là. Les gens viennent déposer. Et les choses changent après. Il y a une chose, peut-être 1 an, 2 ans après, on me dit, hey, j'avais tel problème, j'étais venu, j'ai lu le livre sur l'influence des hôtels. Voilà ce que... Les gens, nous qui ne sommes pas de cette église, hein. C'est pourquoi Dieu donne à chacun. C'est donc. Donc, il y a la puissance dans les sacrifices. Il y a un type de combat spirituel qu'on mène en faisant des sacrifices. Il y a un type de bénédiction qu'on maintient dans sa vie par des sacrifices. C'est-à-dire, au moment où l'ennemi t'attaque, la voix du sacrifice retentit. Parce que l'ennemi qui est en face, écoutez, ceux qui servent le diable comprennent bien la notion de sacrifice. Le problème, c'est que nous, on dit, oh, Dieu est bon, vraiment, oh, vraiment, Nous parlons de qui? De Dieu. Alors, prenons, je vous dis que c'est très important. L'apôtre Jacques a parlé de ça. Jacques chapitre 2. Versets 19 et 20. Tu crois qu'il y a un seul Dieu, tu fais bien. Les démons le croient aussi et ils tremblent. Veux-tu savoir, ô homme vain, que la foi sans les œuvres est inutile? Ah, ce que tu déclares là, même les démons savent aussi. Ils savent. Donc, ça n'a aucun impact au plan spirituel. Il dit, ô homme vain, homme léger, tu as du mal à comprendre les principes spirituels. Continuons. Abraham, notre père, ne fut-il pas justifié par les œuvres lorsqu'il offrit son fils Isaac sur l'autel? Tu vois que la foi agissait avec ses œuvres et que par les œuvres, la foi fut rendue parfaite. Ainsi s'accomplit ce que dit l'Écriture. Abraham crut à Dieu et cela lui fut imputé à justice et il fut appelé ami de Dieu. Vous voyez, parce qu'il a démontré sa foi. Et l'apôtre Jacques fait comme s'il avait effectivement sacrifié. Donc, quand vous décidez dans votre cœur, Dieu regarde au cœur. C'est très important. C'est pourquoi ne faites pas des choses seulement parce qu'on vous a dit. J'ai donné parce que j'ai appris tel avait donné. Non, non. Est-ce que tu es convaincu? Parce qu'il y a beaucoup de manipulation dans cette affaire.
Tout ce qui n'est pas conviction est péché. Voilà, je crois que je lui ai proposé la puissance des sacrifices. Tout à fait. Très édifiant ce courrier. Voilà, merci pour ces éléments de réponse, la puissance des sacrifices. On va continuer, on va prendre le troisième courrier de cette édition de l'heure de solution. Si vous également qui nous suivez, vous avez des préoccupations, vous pouvez les faire parvenir pour avoir vos éléments de réponse également. Les numéros, le 672 05 01 01, numéro WhatsApp, ou alors le 696 04 98 12. Troisième courrier de ce soir. Bonsoir, homme de Dieu. À quel moment peut-on dire qu'un mariage est mort? Alors, je dois vous dire, un mariage n'est pas mort le jour où on proclame le divorce. Non, c'est avant. Parce que c'est quelque chose d'administratif, d'officiel. Ce qui va se passer devant une cour de justice. Hein? Même si on interjette appel, même si on se pourvoit en cassation, ce n'est pas le moment là, ça s'est passé avant. Et c'est pourquoi Amos 3.3 est très important. C'est un passage clé quand moi je parle d'engagement. J'utilise ce passage. Oui, parce que en matière de vision, si on n'a pas la même vision, c'est difficile, n'est-ce pas, qu'on puisse opérer ensemble, marcher ensemble. Oui. Deux hommes marchent-ils ensemble sans être convenus? Il y a une version qui dit sans être accordé. Donc, du moment où les gens ne regardent plus de façon irréversible dans la même direction, le mariage est mort. J'ai dit bien de façon irréversible. C'est-à-dire, on a fait toutes les tentatives, n'est-ce pas, pour arranger, pour essayer de colmater les brèches, rien. Maintenant, peut-être l'homme regarde du côté de l'hémisphère nord, la femme regarde du côté de l'hémisphère sud. Donc, c'est opposé. C'est fini. Ils n'ont plus la même vision. Oh mon Dieu, mon roi. Et peut-être pour que je donne les éléments au fur et à mesure, donc ils n'ont plus la même vision. Et comment je l'ai dit, la confiance, ça c'est très important. La confiance qui existait, si elle a existé. Parce qu'il y a même des mariages qui sont morts-nés. C'est pourquoi la Bible dit dans le psaume 127, verset 1, et ça, c'est aussi un verset vraiment capital pour ce sujet. Le psaume 127, verset 1. Si l'Éternel bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Si l'Éternel garde la ville, celui qui la garde veille en vain. Alors, l'Éternel peut être le bâtisseur, il peut être le fondement. Mais quand vous lisez Somme 11, verset 3, la Bible déclare que si les fondements du juste sont ébranlés, que fera-t-il? Et c'est pourquoi la partie B de ce Somme 127, parce que je suis en train de vouloir gagner en temps. Ah bon, il faut lire alors. Si l'Éternel garde la ville, celui qui la garde veille en vain. Alors, on peut avoir bâti avec Dieu, mais il faudrait qu'il garde. Donc, Dieu est au commencement. Et il doit demeurer. C'est pourquoi vous pouvez avoir la même vision, mais à un moment donné, qu'est-ce qui se passe? Ça change. Et c'est pourquoi l'apôtre Paul disait quelque chose de très important dans 1 Corinthiens 15, verset 33. Et ça, qu'on le veuille ou pas, parce que c'est la parole de Dieu, il faut croire qu'elle est vraie. Elle est vérité. Oui. Ne vous y trompez pas, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Les mauvaises compagnies. Parce que ces mauvaises compagnies-là ont leur vision. Et parce qu'elles sont mauvaises, elles ne peuvent pas œuvrer pour bâtir. Elles vont œuvrer pour faire quoi? Détruire. Et je crois que c'est pendant la dernière édition, nous avons lu ce passage de Romains 10, 17. La foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Cette parole de Dieu peut venir de quelqu'un, n'est-ce pas, qui craint Dieu. Parce qu'il craint Dieu, les convictions qu'il a, n'est-ce pas, sont des convictions fondées sur la parole de Dieu. Mais celui qui ne craint pas Dieu, les conseils qu'il va vous donner
le modèle qu'il va vous proposer ne sera pas le modèle divin. À force d'être avec lui, il va vous corrompre. C'est une affaire de temps. Oh, dites-moi qui vous fréquentez. Je vous dirai qui vous êtes. Parce que vous fréquentez cette personne, vous avez intérêt à la fréquenter, n'est-ce pas? Donc il y a quelque chose qui vous lie. C'est très important. C'est pourquoi j'ai l'habitude de rappeler, la vie est une affaire de choix. On choisit ses amis. Et ce choix-là, ça doit être, vous devez avoir les mêmes valeurs. Vous devez regarder dans la même direction. Vous savez, c'est une œuvre qu'on avait en terminale, Terre des hommes, Saint-Exupéry, qui disait, s'aimer, ce n'est point se regarder l'un l'autre, mais c'est regarder ensemble dans la même direction. Du moment où vous cessez de regarder ensemble dans la même direction, alors c'est une affaire de temps. Alors si c'est irréversible, comme je l'ai dit, ça va mourir, ça va se casser, ce marin ne tiendra pas. Ah oui! C'est très important. Et l'apôtre Paul, ramenons ça à la foi, parce que on peut croire que ce sont les affaires seulement du monde. Même ceux qui sont à l'église, et encore qu'à l'église, il y a un ramassis. Oh mon Dieu, mon roi. Philippiens chapitre 2. Philippiens chapitre 2. Mon Dieu, mon roi. Je pense pour gagner un temps, nous passons à la page du salut. Comme ça, je suis sûr que je ne serai plus retenu. Je coulerai jusqu'à la fin. Philippiens 2, versets 20 et 21. Car je n'ai personne ici qui partage mes sentiments, pour prendre sincèrement à cœur votre situation. Tous, en effet, cherchent leurs propres intérêts et non ceux de Jésus-Christ. C'était des gens qui se disaient disciples de Jésus-Christ. Si vous voulez, de façon générale, les chrétiens. Mais c'est un apôtre, Paul. Il dit, je n'ai personne qui a la même vision que moi. Donc, personne ne peut m'encourager à continuer dans la bonne direction. Et chacun ne cherche que quoi? Ses propres intérêts. Ses propres intérêts. Et non ceux de Jésus-Christ. À l'église, c'est terrible. Et à Timothée, Jésus qui dans, quand il écrit à Timothée, 1 Timothée 6, verset 10. Car l'amour de l'argent est une racine de tous les maux. Et quelques-uns, en étant possédés, se sont égarés loin de la foi et se sont jetés eux-mêmes dans bien des tourments. Oh, l'amour de quoi? L'argent. De l'argent. L'argent a détruit beaucoup de mariages. Ah oui, l'argent. Paul dit c'est une racine de tous les maux. Donc, quand il y a un problème, quelle est l'influence de l'argent dans ce problème? L'argent. Et Jésus a dit on ne peut pas servir deux maîtres à la fois. On va aimer l'un, on va haïr l'autre. Il faut que je n'oublie pas. J'ai dit, quand les gens ne restent plus dans la même direction, ça c'est de façon globale, et de façon générale. Et quand la confiance, n'est-ce pas, a disparu, il n'y a plus de confiance. Il n'y a plus de confiance. Et vous savez qu'on parle de confiance, il y a deux sentiments. Sentiment d'assurance, sentiment de sécurité. Ce n'est pas plus possible. On n'a plus confiance. Et quand vous voyez que la haine s'installe, oh mon Dieu, mon roi, la haine. Vous voyez comment l'un veut détruire l'autre. Oui, il y a une histoire. Le mari de cette femme voyait que si on proclamait le divorce, ce que ça devait lui coûter. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a, je ne sais pas si c'était fondé ou pas, mais il a écrit à l'employeur de la femme, disant qu'elle a volé certaines de choses pour qu'elle perde son travail. Et il a écrit pour démontrer que la femme avait un compte bancaire fourni. Heureusement qu'avant, elle avait effectué le retrait. Donc quand l'un veut détruire déjà l'autre,
le marin là est mort. Quand la haine s'installe, la méchanceté, c'est mort. C'est mort. Ben, c'est le diable, c'est l'esprit de destruction qui est en train d'agir. À Timothée, son père spirituel, son père légitime d'enfant lui a donné un conseil. 2 Timothée, oui, cette fois-ci, 2 Timothée 2, verset 15. Efforce-toi de te présenter devant Dieu comme un homme éprouvé, un ouvrier qui n'a point à rougir, qui dispense droitement la parole de la vérité. Donc Timothée, fais attention. Préserve-toi. La corruption est rampante. Il y a des mauvaises compagnies. Pas parce qu'il y a eu des prophéties qui sont déclarées sur ta vie. Toi-même, efforce-toi. Pendant qu'on répond à un courrier, il faudrait qu'il y ait une édification, qu'il y ait des conseils en termes de prévention. C'est très important. Je crois avoir apporté des éléments de réponse à ce courrier. À ce courrier. Mesdames, messieurs, je l'ai dit en citant Jean chapitre 10, verset 10 à sa partie A, que le voleur ne vient que pour voler, égorger et détruire. Le voleur ne détruit pas en un jour. Oui, il y en a qui peuvent le faire, mais il peut aussi ronger. Si vous n'avez pas Jésus dans votre vie, sachez que vous êtes en train d'être rongé par le destructeur. C'est une affaire de temps. Vous pouvez arrêter ça aujourd'hui en prenant la décision de suivre Jésus. C'est lui le bâtisseur. Avec lui, vous bâtirez votre vie pour passer une éternité heureuse avec lui. C'est très important. Donc, si vous n'avez pas Jésus dans votre vie et que vous êtes convaincu maintenant que sans lui, vous allez périr, alors vous pouvez faire cette prière avec moi. C'est une prière d'engagement. Seigneur Jésus, je crois que tu es le Sauveur. Je veux être sauvé. Aujourd'hui, je m'engage à te suivre. Aide-moi, Seigneur. Aide-moi à demeurer avec toi. Pardonne mes péchés. Au nom de Jésus. Amen. Et maintenant que vous appartenez à la famille de Dieu, Jésus a dit, tout ce que vous demanderez à mon nom, c'est au nom de Jésus qu'on demande. Et il nous demande de déployer notre foi parce qu'il répondra. Quel est votre problème? Vous demandez au Père la guérison, c'est au nom de Jésus. Vous demandez au Père la délivrance, c'est au nom de Jésus. Vous demandez au Père la paix, c'est au nom de Jésus. Alors, allez-y. Et nous sortirons de cette émission par des proclamations, des déclarations fondées sur la parole de Dieu. Jésus étant le même hier, aujourd'hui et éternellement. Seigneur Jésus, te rends grâce pour tout cela qui croient que c'est toi qui es la solution. Il y en a qui sont malades. Il y en a qui sont troublés. Il y en a, Seigneur, qui sont troublés par les mauvais esprits. Ils sont oppressés. Il y en a qui n'arrivent pas à dormir. Jésus, parce qu'ils crient au Père en ton nom, au nom de Jésus, je déclare qu'ils reçoivent leur solution. Ils reçoivent leur miracle. Ils reçoivent leur guérison. Ils reçoivent la paix qu'ils désirent tant au nom de Jésus. Madame, Dieu honore votre foi. Monsieur, Dieu honore votre foi. Jeunes gens, Dieu honore votre foi comme vous la déployez dans la prière. Au nom puissant de Jésus, recevez. Recevez, recevez, recevez. Oui, nous sortons de cette émission pendant que vous êtes en train de démontrer votre foi. Mesdames, messieurs, nous attendons vos témoignages. Oui, Jésus est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Demeurez bénis. Shalom. Quand il descend, oui, tout s'arrête. Il y a transfert entre ciel et terre. Quand il descend, l'atmosphère change. Il y a
a transfert entre ciel. Quand il descend, oui, tout s'arrête. Il y a transfert entre ciel et terre. Quand il descend, l'atmosphère change. Il y a transfert entre ciel et terre. Quand il descend, oui, tout s'arrête. Il y a transfert entre ciel et terre. Quand il descend, l'atmosphère change. Il y a transfert. Dis avec moi, le Saint-Esprit est là. Alléluia. Le Saint-Esprit est là. Il est là pour changer, pour consoler les cœurs. Il est là pour sonder dans les cœurs les plus brisés. Il est là. Chante encore le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est là. Nous proclamons, nous n'avons pas besoin de voir avec nos yeux physiques pour le croire. Il est là, il est là, il est là. Alléluia. Et voilà ce qui arrive lorsqu'il descend. Les maladies s'enfuient, les aveugles veulent, les paralytiques, les stériles enfants, les sourds entendent par sa puissance, les maladies s'enfuient, alléluia, les aveugles sautent de joie par sa puissance. Les stériles enfants, les sourds entendent. Adore-le avec la musique en ce moment. Comme le chandelier dans les lieux saints, Saint-Esprit éclaire mon âme, réveille mon être entier par ta puissance. Esprit de Dieu, esprit de force, c'est